Bienvenue au Polysécure épisode spécial PME. Clairement, on a beaucoup ri avant, fait que on est dans l'air. Je suis avec Dominique, Cindy et Nicolas. Comment allez-vous? Hello. Super bien. Content de te retrouver en début d'année. Bonne année! Bonne année! Bonne année. Et là, on est 4 ou 3 plus moi. C'est les bonnes résolutions de l'année que Dominique apprenne à compter en 2026. On lui souhaite tous beaucoup de courage. On l'entraîne à comment compter correctement les choses. Bref, commençons l'année avec un sujet qui nous brûle les mains essentiellement, les MSP. Les MSP sont présents dans notre pratique, sont présents dans les PME. Ils ont un rôle très utile à celui-ci. Par ailleurs, il est peut-être mal compris ou mal utilisé par les PME. Donc, on va commencer par démystifier qu'est-ce qu'un MSP, puis c'est quoi son rôle pour une PME. Fait que je vous laisse partir avec ça. Peut-être déjà le définir. C'est quoi? Parce que peut-être des gens qui vont entendre MSP et qui vont pas forcément comprendre. Alors, MSP, c'est Managed Service Provider. Ça aidera pas forcément tout le monde. Mais grosso modo, c'est une compagnie TI qui vous permet d'externaliser votre pratique TI. Plutôt que de recruter quelqu'un à l'interne pour gérer vos TI. Pour plein de raisons. On va y revenir là-dessus sur quelles sont les bonnes raisons d'aller l'externaliser. Mais il y a des compagnies qui vont vous aider à prendre ça en charge pour vous. On parle d'impartition de services TI. On va impartir la gestion des TI à quelqu'un d'autre. Mais vous savez depuis quand ça existe, l'impartition de services ou le MSP? Un bon 30 ans? Absolument pas. Est-ce que tu as cette stats, Dominique? Ah ouais. Depuis les années 80, on parle de transférer de la gestion de la partie TI à l'extérieur de l'entreprise. C'est pas un concept qui vient d'apparaître puis qu'on vient de trouver ça aux nouvelles ou qu'on vient d'entendre. C'est quelque chose qui existe depuis un temps certain. Et parce que pourquoi? Parce que ça répond à des services qu'ont besoin les entreprises. On rappelle que la mission de l'entreprise, une entreprise, c'est de servir sa mission. Et c'est rarement d'être une shop de TI et puis de servir de la partie de TI. Donc, c'est pas reset des passwords. Ah, j'avais mal compris, ouais. Mais si on revient justement, quelles seraient les bonnes raisons qu'une entreprise ferait appel à un MSP versus le gérer à l'interne, par exemple? Piquant. Donc, dans la partie de MSP, je pense qu'il y a un premier point, c'est de pouvoir faire traiter correctement son infrastructure TI par des gens qui s'y connaissent. On se le cachera pas. Gérer correctement des TI, on fait pas ça à la fin de semaine et puis on peut faire ça au début quand on a sa propre entreprise puis qu'on démarre puis on veut se sauver des coûts. Mais quand on commence à grossir un peu, à scaler, à avoir un peu plus de responsabilité puis d'avoir plus de risques dans sa partie d'IT, si ça marche plus demain, c'est un problème, il va falloir aller chercher de l'expertise pour aller faire les maintenances, les mises à jour, etc., etc. Pour donner un exemple, par exemple, une entreprise de 15-20 personnes, ils sont juste sur Google Drive, ils ont pas de serveur physique, juste un WordPress, ils sont tous sur leur laptop. C'est-tu des bons candidats ou c'est trop petit? Encore une fois, ça va dépendre de la gestion du risque, puis on revient toujours à cette fameuse question. Est-ce que ça nous coûte, le fait que ça marche pas, est-ce que ça va nous coûter cher? Ou on veut limiter les impacts et les accidents pour que ça coûte moins cher à réparer ou que ça fasse moins mal? C'est sûr que on peut prendre plein d'exemples. On peut prendre plein d'exemples. L'exemple du garagiste, si vous dites, il y a des petits bruits, puis comme on a dit tout tantôt, on disait on a juste à craquer le son, puis on n'entend plus le bruit, donc tout va bien. Puis le jour où ça pète, ça va coûter vraiment cher. Ou on va faire nos petites réparations au fur et à mesure dedans. Donc, c'est quoi qui est le plus intéressant en fonction d'un calcul de risque? Mais j'aime bien l'exemple du garagiste, puis elle est importante, pas parce pour l'exemple du MSP proprement dit, mais le fait que des TI, ça demande un entretien régulier, ça demande un changement d'huile, ça demande de mettre de l'essence dedans, ça demande de changer les pneus. L'hiver, l'été, on est au Québec, fait qu'on peut changer ça deux fois par année. La loi l'exige d'ailleurs qu'on le change 2 fois par année, fait que ceux qui l'ont pas fait, vous êtes contraire à la loi. Et tous ces éléments-là qui nécessitent pour que l'auto
continuer à fonctionner, parce que si on ne le fait pas, notamment le changement d'huile, ça se peut qu'au bout d'un an, l'auto cesse de fonctionner, que le moteur refuse de démarrer littéralement et que ça soit une perte totale, parce qu'un moteur qui est brûlé dans un auto, ben c'est pas mal la fin de l'auto qui va avec. Même si elle est belle, il y a les deux gadgets, elle reconnaît notre visage, tout ça, si le moteur est fini, c'est fini, il n'y a plus d'auto en tant que tel. Et le coût de remplacement de moteur, il est extrêmement élevé, donc n'est pas rentable du tout de remplacer. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Puis je pense que dans la tête des gens, ils ne comprennent pas que les TI, c'est comme un auto, ça demande un entretien de base. Et le MSP, c'est le garagiste spécialisé qui nous aide comme non connaissant ou faible connaissance. Je suis capable de mettre de l'essence, mettre du lave-vite, mais commencer à changer mes bearings de roue, peut-être moins. Fait que ça, je le refais de donner ça à quelqu'un qui est un peu spécialisé, qui est adapté, puis qui a les outils et qui est capable d'aller un peu plus loin. Là. Et aussi, là, on parlait d'entretien, mais c'est tout à fait normal sur une auto qu'à un moment donné, un amortisseur qui casse ou autre, des brises, ça arrive. C'est juste normal, surtout quand l'auto commence à prendre de l'âge. Et pareil en TI, on fait des entretiens, mais ça se peut que vous ayez des bris à un moment donné, des incidents ou autres. Et ben, il va falloir pouvoir intervenir et avoir quelqu'un qui est là pour vous. Peut-être mieux que d'essayer de fixer quelque chose par vous-même. À moins que vous ayez la compétence. Mais pour la majorité du monde, vous êtes expert dans d'autres choses que les TI. On parle ici d'un premier point de la cybersécurité dans le fameux triptyque DIC, disponibilité, intégrité, confidentialité. On parle de la disponibilité de nos assets informatiques, que ça puisse fonctionner, qu'on puisse émettre une facture, qu'on puisse faire partir la commande, qu'on puisse répondre à nos clients. Donc oui, on parle de la disponibilité, et puis ça prend de l'hygiène, la fameuse hygiène informatique qu'on essaie de rappeler. Je rappelle que les gens de sécurité sont des poètes introvertis, qui essayent de faire des belles métaphores pour que les gens comprennent. Ben oui, il faut faire de l'hygiène, on se lave les mains, on va prendre soin de nos serveurs, on va prendre soin de nos équipements, on va les patcher, on va prendre soin d'eux, on va leur mettre un petit médicament d'antivirus pour éviter de prendre des virus, etc. Donc oui, c'est l'hygiène informatique, puis ça prend du temps à faire, et c'est une responsabilité du patron d'entreprise, de l'achat de l'entreprise de le faire. Donc, est-ce que c'est une compétence à internaliser ou de passer au travers d'un MSP pour le confier à quelqu'un qui, lui, va s'en occuper, sa mission première, ça va être de tenir à jour cette hygiène, de maintenir cette hygiène informatique. Mais il y aurait quand même une responsabilité là, de l'entreprise en soi, là, de regarder qu'il est sûr que le MSP fait pas juste laver l'auto, tu sais, mettons. Il fait pas juste laver le char, tu sais, il fait vraiment ce qu'il dit qu'il doit être fait, right? C'est ça, c'est qu'on peut déjà définir ce qu'un MSP n'est pas. Enfin, quelle est une mauvaise raison, qui n'est pas une raison de sous-traiter un MSP. C'est pas parce que vous engagez une entreprise ou quelqu'un, c'est peut-être une compagnie, mais des fois on voit aussi de la sous-traitance avec un consultant, quelqu'un pour qui gérer votre TI, que d'un coup, la responsabilité de vos données et de votre entreprise est déléguée à la personne. Vous resterez toujours responsable de vos données. Si vous avez une fuite de données, par exemple, un incident, vous pourrez pas dire « Hey, c'est le gars TI ». C'est vous qui allez être pénalement responsable. Fait que c'est important de bien choisir quel est votre partenaire d'affaires. Et souvent, on le minimise un petit peu, mais on est bien fiers tous dans nos entreprises d'avoir numérisé, d'avoir plein d'outils informatiques, d'être beaucoup plus efficaces que par le passé. Mais ça marche pas tout seul, l'informatique. C'est pas parce que vous voyez pas forcément les serveurs, etc., qui sont derrière vous. C'est de l'entretien, il faut accorder du soin. Et Dominique, je te laisserai avec ta super analogie de la garderie. Je rajouterais avant, avec Dominique, que tu nous partes sur des exemples exemplaires. De poètes. Changer d'MSP dans le futur, ça va être relativement difficile. C'est quand même un bon travail, là. Donc, en fait, quand je dis ça, je veux juste souligner le fait de bien choisir son MSP. Donc, après ça, je vais laisser Dominique nous dire des beaux mots. Être le poète. Allez, poète. Ben oui, non, mais d'être le poète. Non, mais on parlait du MSP, de l'importance. C'est vrai, ça permet d'avoir des ressources techniques supplémentaires, puis d'avoir de l'expertise qui vient. Ça permet aussi d'avoir de la résilience, parce que quand on parlait, quand on a l'informatique, puis on a un gars de TI à l'interne qui s'occupe de tout, ben des fois, quand il est plus disponible, il est plus disponible. Ou s'il se casse une jambe, il se casse une jambe. Donc on perd, et donc on a besoin d'avoir une équipe qui est capable de répondre.
on parle de ressources techniques, on n'a pas besoin d'avoir toute l'équipe du Canadien pour aller marquer. Hein, ça va coûter cher d'avoir l'équipe, mais peut-être que de temps en temps, on a besoin du goaler, puis de temps en temps, on a besoin de celui qui va shooter, puis de temps en temps, on a besoin de la défense. Donc, on va avoir besoin d'avoir ces gestions-là, d'avoir ces parties-là. Puis, je voulais parler de ma petite analogie. Souvent, dans les entreprises, ce qui est le plus précieux, hein, c'est quoi l'asset le plus important? C'est quelque chose qui va être nécessaire à faire fonctionner l'entreprise. Puis souvent, c'est la partie IT, hein, parce qu'aujourd'hui, sans IT, sans technologie de l'information, on n'arrive pas à gérer nos entreprises. Moi, je compare ça à imaginez vos enfants. La chose la plus importante que vous avez dans la vie, vos enfants. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez les emmener à la garderie? Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas trop le choix. Et puis là, vous allez attendre des critères de la garderie. Donc, vous allez impartir la gestion du quotidien ou de la vie à une garderie. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous attendre que la garderie, si jamais il y a quelqu'un qui tombe sur un jeu qui se fait un petit bobo, vous allez attendre que la garderie, elle s'en occupe. Elle mette le petit pansement, elle mette le petit bonhomme qui rigole sur la petite blessure, qu'elle mette les bons médicaments, qu'elle fasse les premières actions pour assurer que ça. Et puis si c'est un petit bobo, c'est pas grave. Ça va continuer la journée. Si c'est grave, on va recevoir un appel téléphonique. Puis vous allez avoir vous mettez dans une garderie, c'est pour aussi avoir de la sociabilisation, donc que les enfants puissent parler, on en prenne soin, qu'il y ait du développement, d'optimisation, etc. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, à la fin de la journée, quand vous allez chercher vos enfants, vous allez vouloir avoir le reporting. Vous allez vouloir avoir une idée de, OK, est-ce que ça s'est bien passé? Tu as un petit bonhomme sourire? Hey, non, c'est pas bon, il y a un problème, faudrait peut-être focaliser sur telle affaire. Là, on n'est pas très ouvert sur les goûts, on n'a pas mangé, peut-être qu'il faudrait faire 2-3 changements. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là. Puis, s'il y a des parents qui nous écoutent, c'est clair que vous allez faire ça, c'est clair que vous allez avoir ça. Imaginez maintenant de transposer ça dans le monde informatique, c'est ce que vous allez vouloir envie d'avoir avec un MSP, d'avoir quelqu'un qui vous dit on prend soin des petits bobos, et il y a eu un problème, et il y a un service qui marchait pas, on l'a redémarré, là il y a telle chose, on a fait de l'espace on a supprimé des fichiers qui servaient plus à rien, donc on a sauvé de l'espace, on a optimisé, le serveur il répond mieux parce qu'on a fait la dernière mise à jour, super, puis on va avoir le reporting à la fin du mois, on dit voilà toutes les actions qu'on a faites, t'es en bonne shape, et ton infrastructure IT, elle fonctionne. J'écoutais ta super analogie, puis si je la respecte, ça veut dire que ça serait aux parents aussi de parler avec leur enfant pour confirmer ou leur version de l'histoire quand il arrive des événements à la garderie. C'est-à-dire, est-ce que ça serait au client de vérifier ce que la MSP dit avec les capacités qu'on a à l'interne, être sûr qu'il nous dit la vérité? Faire un audit de temps en temps, justement, pour voir qu'est-ce que la garderie à quel MSP nous raconte. Est-ce que c'est bien appliqué ou c'est juste une belle image qui est donnée tous les soirs alors qu'au final, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Est-ce qu'on de zero trust au final qu'on parlera pas aujourd'hui, mais qui reste toujours de pas faire confiance absolument. On demande à nos enfants comment ça a été, et c'est important de valider aussi que ce qu'on nous dit en TI est bien fait. Mais tous ces éléments sont vrais et font partie théoriquement des choix de son MSP quand on veut le faire. Donc ça, exact. C'est des choses auxquelles on pense pas tout de suite. Et tout ce qui est là, l'analogie, je pense qu'elle est très frappante. Elle permet vraiment de se dire, OK, si on le fait là, on devrait le faire parce que pour un entrepreneur, pour le patron de l'entreprise, ces systèmes TI, c'est ce qui fait rouler la business. Donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, on peut vraiment transposer. Puis, toutes les questions-là sont légitimes pour pouvoir transférer transférer ses assets, transférer la gestion de ses assets à quelqu'un d'autre, à un tiers. On est vraiment dans du partenariat, là. On n'est pas oui, il y a une relation client-fournisseur avec le MSP, mais il y a une notion de partenariat parce que il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Puis je me garde d'autres petites analogies pour d'autres. J'ai un petit complément aussi par rapport à un petit peu l'époque qu'on a dit aussi, c'est que pendant qu'on met nos enfants à la garderie, on s'attend à ce que la garderie assure la sécurité, les besoins, etc. Mais on n'est pas en train de déléguer l'éducation de nos enfants non plus.
C'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. Et le MSP, pareil, il va assumer quelques responsabilités, dépendamment du mandat qui a été défini. Parce que pareil, à la garderie, je sais pas d'enfants, mais il y a peut-être des fois différentes formules. Est-ce que tu les laisses après l'école? As-tu des horaires? C'est quoi les horaires qui ont été convenus où on laisse l'enfant? Et comme des paramètres. Et mettons que l'entente, c'est de récupérer à 16 heures, la garderie n'est plus responsable à 18 heures de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez dans le contrat avec votre MSP? C'est quoi qui s'est engagé? N'assumez pas qu'il prend tout. Et c'est pas une question de bon ou de mauvais fournisseur, c'est vraiment de comprendre. Et on en reverra dans un autre épisode que je vois le temps qui passe, mais c'est quoi les paramètres qu'il faut identifier et comprendre? Et il faut vraiment que ce soit très très clair pour les deux parties dès le début. Sinon, c'est là. Si vous pensiez que la garderie s'occupe de votre enfant à 17 heures, eux, ils ont compris que vous le récupériez à 16 heures et que pour X raison, l'enfant se retrouve dans la rue à 16 heures, c'est la faute de qui? On peut se poser beaucoup de questions sur ce petit trou d'heure qui s'est passé. Oui. Pensez-y. Merci pour cette première étape de parler des MSP parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Son rôle est très important, doit être maîtrisé. L'approche partenaire telle que mentionnée par Dominique est très importante parce que dans le fond, c'est un complément à notre business. Et sur ça, on va clore là. Je vous remercie, puis on va revenir sur le sujet abondamment. À bientôt. À bientôt. Ciao.